Ah ben oui, c'est qu'il s'exprime moins. oui, tout à fait. Il y a de la communication. Il y a la communication. Mais ça serait bien que ce soit avec le conjoint, parce qu'avec le médecin, c'est déjà bien aussi. Mais avec le conjoint, ça serait intéressant qu'il arrive à en parler. C'est pas évident à faire sortir une image comme ça. Parce que si on disait ça à une femme, elle dirait, mais, très probablement, mais ça va pas du tout, quoi. Alors je ne sais pas si ça doit forcément passer avec le conjoint. Je trouve que c'est intéressant que ça puisse passer avec quelqu'un de neutre, pas forcément avec le conjoint, parce que si on a des peurs ou des... Si, le conjoint n'a pas forcément à tout savoir, je pense. C'est pas tout si ça savoir, pose il y avoir une problème explication sur le refus le réel. On n'a pas à tout savoir non plus sur l'autre, enfin ça c'est mon point de vue. Non mais après, la question est de savoir, nous, notre rôle c'est de savoir pourquoi il a cette attitude-là, mais on n'est pas effectivement, normalement il y a le secret derrière. Voilà. On n'est pas obligé de tout dire. Mais peut-être que de l'avoir partagé avec vous, ça lui suffit. Ça va peut-être lever le problème. Enfin, Le rassurer. Hein, le rassurer par rapport à la peur de blesser. La femme n'a pas forcément l'enfant. besoin de le savoir, enfin je pense pas. Peur de blesser le fœtus. Mais non, si c'est en thérapie, si on est en thérapie, on règle ses propres problèmes. Si on arrive à, si la thérapie fonctionne, le problème est réglé avec le thérapeute, mais le conjoint ou l'autre n'a pas à savoir. Enfin, sinon, il n'y a plus de secret. La thérapie ne fonctionne pas. Non, mais il faut bien quand même que le conjoint sache que c'est une peur et c'est pas du tout du mépris ou autre. Il faut que la femme dont le mari ne veut pas avoir de relations sexuelles alors qu'elle est enceinte, il faut qu'elle réussisse aussi à comprendre pourquoi. Donc pas simplement, il faut un moyen d'expliquer. Et nous, effectivement, notre rôle, c'est pas de dire obligatoirement que l'enfant, il a l'impression que l'enfant le regarde à travers le vagin, mais dire tout simplement, il veut vous respecter, voilà. Et on peut le traduire d'une autre façon. Ça dépend s'ils consultent ensemble aussi ou pas. S'ils viennent ensemble, en général, oui, parce qu'il y a ce problème-là, mais s'il vient tout seul... en général, dans ces cas-là, ils viennent ensemble. Voilà, on ne les reçoit pas obligatoirement en même temps. Là, c'est un échange de couple. Mais s'il vient seul, dans ces cas-là, on ne les reçoit pas ensemble. On les reçoit séparément et ensemble après, pour faire le point. La conclusion, quoi. Comme ça qu'on fait en général. Et donc, on trouve effectivement les mots pour rassurant, quoi. Ça fait partie des consultations classiques. Hein. Mais cette histoire-là, il n'y a qu'une seule. Enfin, c'est ce monsieur qui a raconté l'histoire en un coup. J'ai jamais entendu un homme, une personne dire ça. Ils disent qu'ils ont peur, effectivement, de blesser l'enfant, etc. On les rassure en disant la longueur du pédale. Enfin, on explique, quoi. Le risque n'existe pas, en fait. Physique, en tout cas. Parce que le pénis n'est pas assez long pour aller. Mais ça peut se comprendre, je trouve, parce que la femme enceinte, elle a quand même, c'est aussi une fragilité, enfin, c'est assez louable de la part de l'homme, je trouve, enfin, c'est pas, ça me choque pas. Mais dans l'autre sens aussi, il y a des femmes qui veulent pas. Oui, je comprends que ça puisse faire peur à certains hommes. Oui, mais ce qu'il ne faut pas, c'est que la femme pense que l'homme ne veut pas avoir de rapport avec elle parce que c'est sale, parce qu'elle est moche, parce qu'on a besoin d'être rassurée, nous femmes, quand on est enceinte. Parce que quand on se regarde dans la glace, on n'est pas toujours très... Enfin, on ne se trouve pas toujours très jolie. Il y en a qui trouvent ça... Et moi, je trouve qu'un corps de femme enceinte, c'est beau. Mais bon, après, voilà. Mais c'est pas si sexy, quoi. Voilà. C'est pas... Voilà. Alors, nous aussi, femmes, on se remet en question. On peut se remettre en question quand on est enceinte, parce qu'effectivement, on se sent moins désirable, on a moins envie. Enfin, tout ça, c'est de la communication. Oui, bien sûr. À mon avis, c'est faux. Hein? Vous avez tort. C'est très joli, une femme enceinte. Je viens de dire ce que tu veux dire. Ah bon? Oui. Je le redis. C'est bien. Et je suis un homme. Il y a des femmes qui sont très épanouies pendant leur grossesse. Et justement, quand la sexualité se passe bien pendant la grossesse, et justement, c'est encourageant pour la suite après l'accouchement. Donc, à part les 2-3 premiers mois, justement, avec les bouleversements hormonaux, c'est une période, justement, qui est plutôt favorable. Oui,
puis autrefois, il y avait en fait, souvent, quand on était enceinte, c'était une période très faste pour les rapports sexuels, puisqu'on ne pouvait pas avoir une grossesse. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Hein, c'est important. Hein. Oui. On peut pas. Les jumeaux avec 3 points de différence, ça marche pas. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas la pilule, c'était un élément important. On disait aussi que quand les femmes allaitaient, on avait moins de risques, mais pas véritablement. Non, Non, c'est pas vrai. c'était ce qu'on disait. Il y a C'est des pour ça que- conditions, il faut allaiter à la demande, pendant 6 mois, il n'y a pas d'ovulation, mais il faut vraiment allaiter à la demande beaucoup, quoi, pour que ça peut le faire, mais c'est des conditions. Autrefois, c'était une particulières. méthode de contraception, mais qui n'était pas fiable à 100%, c'est tout ce que je dis. C'était pas, non, c'est pas fiable à 100%. Voilà. Mais c'est des conditions assez particulières. Oui, mais c'était une méthode de contraception qui était utilisée autrefois. Comme le retrait. Oui, mais il n'y avait pas 150 solutions non plus. Hein. La méthode Ogino, ça a prouvé que ça ne marchait pas trop non plus. Hein, sur le calcul par rapport au nombre de jours de règles et compagnie, là, c'est pas non plus évident. Hein. C'est sûr que la contraception, à part les douleurs, c'est facile. Je n'ai pas eu de soucis avec Avec la méthode de judo, je n'ai pas eu de soucis. Non, Ça, peut-être, c'est mais bien. c'est- Ça dépend oui, des mais femmes. c'est une question de statistique, encore une fois. C'est une moyenne. Hein. C'est une question statistique. Pas de judo, mais je prenais un spermicide en plus. Ah bah, d'accord. 2 méthodes. Voilà, ça fait 2 méthodes en même temps. Voilà, c'est toujours plus efficace qu'une seule. Pour prendre de risques. J'ai beaucoup de femmes actuellement qui disent qu'elles ont une grossesse alors qu'elles prenaient la pilule. Et ce sont souvent en fait des oublis ou simplement des retards de quelques heures. Là, il faut être très vigilant en fait sur les horaires. On va changer de sujet, mais voilà. Mais il y a la contraception masculine aussi. Hein. Et puis il y a tout simplement la vasectomie qui est très peu faite en France et pourtant qui est bien pratique. Oui, mais enfin ça c'est une Oui, mais autre. ça, c'est parce que c'est assimilé à la castration. Bah, pourquoi ça se Bah, les hommes, c'est souvent ça, la vasectomie. pourquoi pour eux. Bah, parce que c'est mal expliqué, parce qu'on touche à la virilité. Parce que ça reste de Bah non, en quoi? Oui, mais enfin, mais c'est comme ça. Et renoncer à la possibilité d'avoir des enfants. Bah, tu peux te les congeler, dans- t'espères. Non, bah, on peut les congeler, ça existe tous les jours. Il y a des banques de sperme, c'est fait pour ça, hein. Non mais sans blaguer. Il y a 33% des Américains qui sont vasectomisés. C'est quand même sacrément pratique, quoi. On n'est pas obligé de le faire à 25 ans, on peut le faire à 45, 40, quand on en a eu 3 ou 4, ou 2 ou 3, enfin, selon qu'on veut. Et en France, c'est 10% seulement. Mais c'est quand même vrai que c'est... Quelque part, ça reste un pouvoir. Le pouvoir de féconder, ça reste un pouvoir. Oui, on est là. Comme les femmes, les ligatures des trompes, ça se fait. Et autrefois, c'était très compliqué d'avoir la ligature. Et c'est quand même une intervention un tout petit peu plus compliquée hein, que la vasectomie. Mais c'est vrai que c'est quand même un confort, quoi. Plus à penser à son petit machin, comme le stérilet, qui est quand même aussi bien pratique. L'implant, oui, mais enfin oui, mais il y a des conséquences aussi physiques. Oui, au moins il n'y a pas de risque d'oubli, c'est certain. Moi, je travaillais dans un collège ou un lycée, et je leur disais souvent, Oui, tout à de ne pas oublier le préservatif. fait. Non, mais c'est pas suffisant. Pour l'organisation des diplômes, j'avais demandé de l'accouchement, quoi. Qui se passait pas bien, la ligature des trous, on a appris quoi. En même temps. Oui, mais autrefois c'était interdit. Bah, ils ont pas C'est pas encore. Ils ont pas voulu. Imaginez, vous pouvez avoir un syndrome. Moi j'ai dit, puisque vous ouvrez autant, mais vous vous rendez compte, vous êtes jeune, si vous voulez refaire votre vie. J'ai écouté, j'en suis à mon 3e, je veux pas un 4e, je sais ce que je veux. Alors on m'a demandé au mari, mais j'ai dit, Marie, il a rien à voir là-dedans. Un peu quand même. Oui, mais un peu. Moi, enfin, pour moi, c'est quand même notre corps. Moi, je sais que je ne voudrais pas de 4e. J'ai arrêté 3, ça me suffit. Hein.
refaire sa vie. Me disait l'infirmière, me disait, oui, mais imaginez que vous voulez refaire votre vie. Il y a un pouvoir, c'est un abus de pouvoir médical, parce que la femme devrait être entendue, je pense. Mais le problème, c'est que... Je ne sais pas si ça se passe maintenant, comment ça se passe, mais maintenant, il faut faire une je pense que la femme devrait être entendue quand même. Même si elle n'a qu'un enfant, pourquoi pas. Mais moi, je crois que j'ai déjà raconté. On s'éloigne un peu du sujet, mais quand même, c'est pas grave. Hein. Enfin, à mon avis, c'est pas grave. On parle comme voilà. J'étais allée donc à l'augmentation, à la réunion pour l'augmentation du délai de l'IVG. Tu n'étais pas là, c'était à Georges Pompidou. Il y a une dizaine d'années à peu près, c'était Simone Veil qui était là, une femme admirable. Elle aurait pu être présidente de la République, là, franchement. Et voilà, important, je ne vote pas tout à fait comme dans son camp, mais j'aurais voté pour elle, pas de problème. Et donc, il y avait des gynécologues qui étaient là, qui disaient, mais je ne sais plus comment ça s'est passé, j'en ai parlé déjà. La pilule, normalement, pourquoi on ne la prenait pas? Maintenant, on peut la prendre en continu, il n'y en a plus de règles. Et donc, j'ai posé la question, parce que du temps où je faisais des remplacements, il fallait, avec les femmes de marin, il fallait s'organiser pour qu'elles n'aient pas les règles pendant que le mari venait. C'est plus pratique. Mais oui, mais voilà. Et donc, il fallait jongler à chaque fois, et je m'étais toujours posé la question, savoir pourquoi il fallait arrêter la pilule pendant 8 jours. Et il y a un gynécologue qui est méprisant, qui a dit, pour que vous sachiez au moins une semaine par mois que vous n'êtes que les femmes. Oh non, là, c'est un macho. Alors je dois vous dire, je suis sortie, je bouillais là. Oh bah oui. Oui, c'est madame. Docteur d'ingénieur. Et ouais, Oui, connu. Donc je me rappelle le nom, mais je ne vous dirai pas. Mais bon, ça change. Il est en retraite. Ça change quand même, tout ça. De plus en plus, il y a des émissions publiques sur les règles des femmes. Bon, pour ne pas citer France Inter, mais enfin, là, en un mois, j'ai entendu 3 émissions sur les règles. Bon, c'est quand même, il y a des choses qui changent sur l'endométriose. Il y a des sujets quand même qui sont abordés. Qui n'étaient pas abordés il y a quelques années. Et donc, les jeunes ont beaucoup de chance quand même maintenant. Rappelez-vous, Sur Internet, se renseigner, oui, il y a des il y a plein de schémas. choses. Ah oui, il y a plein de choses. il y a rien qui m'énerve autant, et là on est encore dans un autre sujet, qui m'énerve autant que les pubs pour les serviettes hygiéniques et tout ça, où on arrose de bleu. J'ai jamais vu des règles bleues, moi, je sais pas, mais moi ça m'énerve. Ouais, parce que peut-être que les gens ne peuvent pas voir la vision du sang. C'est naturel. Ouais, mais il y a des gens qui ne supportent pas, qui tombent en syncope. Hein. Moi, j'ai vu des gens aux urgences qui tombaient en syncope. On peut les mettre en rose clair alors. Elle le voit bien, les règles. Mais même pour les enfants, c'est peut-être par rapport aux... Enfin, Oui, les générations quand même actuelles, enfin nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui en ont, les choses changent beaucoup quand même et très vite. Les garçons sont concernés, enfin ils savent, ils parlent des règles avec les filles, enfin les gars qui ont 20-30 ans, enfin les enfants. C'est quand même, ça a beaucoup changé quand même en positif, c'est vachement bien quoi. c'est très bien. Il y a quand même beaucoup de progrès, moi je trouve. Les jeunes, ils ont quand même, ils parlent de plein de choses par rapport à nos générations. On n'abordait pas tout ça, quoi. Ça change beaucoup, moi je trouve que c'est bien. Il y a une information. Mais pourtant, il y a encore beaucoup de gens qui disent que l'éducation sexuelle n'est pas faite, est faite par la pornographie. On a déjà parlé intervenir un peu plus. Oui, J'étais infirmière scolaire à un moment donné, c'est vrai que j'intervenais en première et en troisième, mais ça demande un temps fou, quoi, s'il faut voir toutes les classes. J'avais pas assez de temps, mais bon, maintenant le faire, je l'ai fait de aussi, l'envergure, on va, c'est tout simple. Oui, monsieur, vous devez parler de... Juste, vous parlez de sang, donc c'est une connotation assez négative par rapport à ça. Vous pouvez parler de, je crois, de l'antélitérie, c'est plus exact, puis ça passe. On peut trouver des façons de faire. Par contre, c'est important qu'il y ait des règles dans la société.
Et puis expliquer à quoi ça. Expliquer ce que c'est que les règles. Tout simplement, si on sait. Ben non, et c'est quelque chose de naturel puisque justement, c'est qu'il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y a pas eu de fécondation et donc. Non, mais c'est pas dangereux, c'est pas une blessure, c'est rien. C'est la nature. Mais c'est en parlant, en banalisant aussi, qu'en entendant sur Internet, à la radio, à la télé, que les jeunes, bon ben voilà, ils en parlent facilement. C'est des sujets beaucoup plus tabous quand même, même quand on est plus jeune. Hein. Ça devient banal et c'est comme ça que les choses vont évoluer aussi, je crois. C'est ça, c'est normal, c'est la nature en plus. Donc ce n'est pas un sujet qui se fait. Moi j'ai un fils qui a 17 ans, j'ai une fille aussi qui a 17 ans, j'ai des jumeaux. C'est vrai que le dialogue maintenant avec les enfants il est hyper facile. Moi je vois avec les enfants on partage tout. Ce que je reproche à l'école peut-être c'est qu'on n'avait pas assez inclure effectivement la sexualité. Ça manque. Mais le problème c'est un manque de temps. Un manque de moyens. Donc évidemment, moi j'en parle beaucoup avec mes enfants. J'aborde même le sujet des règles avec mon fils parce que tous les jours il sera confronté. Mais vous avez raison parce que moi aussi, je suis assez libre là-dessus. Moi je parle. Ça c'est bien. Oui. Non mais je note que par exemple moi je travaillais. J'étais infirmière dans le public. Là j'ai pris une retraite en CCT. Et j'ai fait des heures dans une école privée. Mais ils ne nous donnaient pas le temps nécessaire pour aborder tout ça. Moi, c'était un gros lycée, collège, lycée. Il fallait gérer aussi la pilule du lendemain et tout ça. Enfin bon, c'est pas évident. J'avais pas les moyens. Je faisais que 2 matières par semaine. Il y a des parents qui n'en parlent pas. Et justement, je me suis dit, j'étais choquée quelque part. Les médecins sont pas des dentistes. Et c'est pas forcément les gens qui ont l'éducation qui en parlent le plus facilement. Avec vous. J'ai fait, vous avez fait. Moi, je préfère en parler avec eux plutôt qu'ils aillent faire des bêtises. Ça, vous avez un petit peu raison. Vaut mieux prévenir. Et les garçons aussi. Et ça Ça doit être aussi le rôle des parents. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est pas facile en étant père ou en étant mère de pouvoir aborder ce sujet avec des enfants qui ont 9 ou 11 ans, qui sont pas encore concernés par ça. C'est pas facile. À quel âge? Maintenant, il y a des rapports. Moi, j'ai vu des jeunes filles en salle. Ah bah oui, à 11 ans, ils ont des rapports maintenant, les jeunes. Ils ne nous disent pas tout, mais certains des rapports à 11 ans. Hier, j'ai accompagné une fille au planning familial pour qu'elle est enceinte. Et je pense qu'il vaut mieux amener ça progressivement et répondre à leurs questions. Les enfants, ils ne laissent pas dans les choux. Et puis bon, on avait des préservatifs. C'était pas non plus la distribution comme ça, mais je parlais beaucoup de prévention, de l'amour, de l'affection. Ça n'était pas. Faut pas parler comme si on était. Voilà, le problème dans les cours d'éducation sexuelle, qu'on ne parle effectivement que de sexualité procréative. Il fallait des sentiments, il fallait se sentir proche de la personne. Et surtout que les fils puissent dire non. Oui, bien sûr. Ça, c'est un vaste problème aussi. Que non, on ne veut pas dire oui, obligatoirement. Exactement. Peut-être. C'est non, c'est leur camp. On ne va pas accepter. Si elles ne veulent pas, elles veulent pas. Et c'est le même problème dans la conjugalité. Si une femme dit non, elle peut avoir le droit de dire non. Elle a le droit de dire non, bien sûr. Il y a des vérités. Oui, oui, ça existe. C'est reconnu par la loi maintenant. De toute façon. Et c'est heureux. Mais encore faut-il en connaître les raisons et savoir si la femme refuse ou l'homme refuse, pourquoi, en expliquer, en parler, dire bon, bah c'est pas grave, etc. Ça sera une autre fois ou pas, pour des tas de raisons X ou Y. Ouais, parce que beaucoup de femmes disent aussi si l'homme ne bande pas, c'est parce qu'il n'a plus envie d'elle. Ce n'est pas obligatoirement vrai. Ça peut être parce qu'il a des problèmes de prostate, parce qu'il prend des médicaments, parce qu'il a des soucis dans la tête, pour des tas de raisons. Et il faut en parler. Oui, fatigué. Oui, il est fatigué. Voilà, c'est un problème de santé, pas de problème
Ça, c'est mon etc. Wow. De toute façon, ça va être réglé. Et les problèmes financiers? Est-ce que ça pose des problèmes dans le couple? Ah oui, ah bah. Ah oui. Et des messieurs qui ne veulent pas que leur femme gagne plus que autant pour eux. Et qui justement veulent les laisser. Ça existe aussi, oui. C'est sûr. Connu. Moins qu'avant, mais ça existe aussi beaucoup. C'est culturel, parce qu'avant c'était ça, ils étaient amis, donc progressivement ça. Comme si on était redevable. Oui, mais ça c'est culturel, effectivement, mais heureusement, c'est en train d'évoluer quand même, ça aussi. Moi j'espère, parce que sinon, moi, mais des fois, le mari refuse que la femme prenne un poste bien plus intéressant financièrement pour que la femme reste. Ça arrive. Moi j'ai vécu ça. Il a refusé. Moi c'est l'inverse. Il a menacé. T'as pas intérêt. Oh bon oui. Et c'est un malade, hein. Oui, mais normalement, elle a, depuis 1975, elle a le droit de choisir, etc. Et c'est la loi. Mais après dans le foyer, qu'est-ce qui se passe? C'est autre chose. Voilà, dans le foyer, c'est différent. Mais effectivement, selon la loi, maintenant, elle a le droit. Elle a le droit. Avant, c'était une mineure. Avant 75, elle était mineure, mariée, elle passait de l'état de mineure, ses parents, elle passait sous la tutelle de son mari. Ça a quand même énormément changé depuis 75. Comme la loi du divorce aussi. Heureusement, c'est celle qui a établi le divorce par consentement, parce qu'on n'est pas obligé de s'entretuer, on n'est plus obligé de s'entretuer pour divorcer, pour pouvoir divorcer. Après, ça dépend du vécu qu'on a, on réagit différemment. Oui, bien sûr. Mais quand on est sous la coupe de quelqu'un qui travaille dans la même boîte, enfin moi c'est un exemple. Je ne vais pas dire où ni rien, mais j'avais un poste à temps plein, beaucoup mieux rémunéré qu'au CHU, avec des horaires réguliers, samedi week-end, libre le mercredi. J'aurais pu concilier une vie de mère de famille tout à fait. Et puis mon mari m'a dit, t'as pas intérêt à le prendre, alors que j'avais eu l'apport de Paris. Mais tu as obéi. Oui, parce que j'étais sous sa coupe. Mais je ne me suis pas rendu compte à l'époque que j'étais sous sa coupe. J'étais manipulée. Je n'ai pas obéi, mais il m'a dit, t'as pas intérêt. Il a fait texter, un collègue m'a dit, oh, ta femme va demander de tricher sur les oreilles, enfin des choses comme ça. Quoi. Je dis, mais moi j'ai ma conscience professionnelle, je sais ce que j'ai à faire. Mais il s'est servi de m'empêcher de Oui, dans beaucoup de c'est grave, hein, ça date de 20 ans. bien sûr. Et il n'aime même pas ça. Il dit, ah non, je t'ai jamais eu. Oui, mais il y a beaucoup de problèmes Et j'aurais gagné qui 3 viennent. 000 € par mois. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent effectivement de problèmes. Encore une fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord et on n'arrive pas à savoir J'étais sous demander. sa coupe. J'étais vraiment prise. Excusez-moi, j'ai la suis façon de vous parler, là, vous êtes toujours avec? On est en instant. Je sais pas. Il est en clivage. Franchement. Non, vous avez mal. Bon, nous allons conclure. De toute façon, le débat, on pourrait parler pendant 5 ans sur ce sujet, parce qu'effectivement, mais ce qui est bien, c'est d'essayer d'aller de l'avant, de toute façon, puisque c'est la vie. Je pense que le meilleur est avant. Je change de dizaine. Donc, on va parler du...